yoga philosophy, we understand that when we come into this world, we have a human body and a mind and our senses. And that means they're exposed to varieties of information in the world. Donc, dans la philosophie du yoga, on apprend que on a notre corps, notre mental et nos sens. What was the second part you said? Sorry. We'll have varieties of information that we'll be exposed to in this world. Et on aura d'innombrables informations auxquelles on sera exposé dans ce monde. And those information will give us a different desires in our heart. Et ces différentes informations nous donneront différents désirs dans notre cœur. And those desires will then be translated into certain actions, certain habits in our lives. Et ces désirs vont donc être traduits en des actions, des habitudes dans cette vie. So that's how desires are accumulated or are born in the heart. Et c'est donc comme ça que le désir est accumulé et prend naissance dans notre cœur. So it's normal to have certain habits in our life, normal for us to have habits. C'est donc normal d'avoir certaines habitudes dans notre vie. So today's discussion is going to be about how to change your habits rather than how to change, how to replace your habits. Et donc aujourd'hui, la discussion va être de comment changer ses habitudes au lieu d'essayer de remplacer ses habitudes. So please write down, I'll give you some very, very practical steps on how to replace your habits. Et donc, s'il vous plaît, prenez un stylo et je vais vous donner des étapes, très bonnes étapes pour changer ses habitudes. So we have to know that habit has a history. Il faut savoir que les habitudes ont un historique. So the first thing we have to do is recognize that it's okay to have certain habits, that human nature is bound to have certain habits. Et donc, il faut d'abord reconnaître que la nature humaine va toujours avoir certaines habitudes et que c'est OK, c'est pas grave. So there is a level of acceptance that human life means there's going to be some habits. Donc, il y a un certain niveau d'acceptance à avoir en se disant que la vie humaine aura des habitudes. Then the second step is to realize what those habits are. You have to identify your habits. Et la deuxième étape, c'est d'identifier ses habitudes. For example, someone may say, I'm addicted to coffee since as long as I can remember. Certains pourraient dire, moi je suis accro au café depuis toujours. So you'll notice that you have habits when it comes to eating and drinking. Donc vous verrez que vous avez des habitudes alimentaires, enfin que ce soit pour manger ou boire. And then you'll have habits in terms of relationships. Et puis on aura des habitudes d'un point de vue relationnel. You'll have habits in terms of how you eat. Il y aura des habitudes de comment on mange. So you'll have many, many types of habit in different aspects of your life. Et donc, on aura une multitude d'habitudes diverses dans notre vie. You'll be surprised. It could be as simple as how you shampoo your hair. You have a certain habit of
how you shampoo your hair. Not everybody does it the same. You have certain habits. Et vous serez surpris, des fois, ça, c'est aussi simple que d'avoir des habitudes de comment on shampooine ses cheveux. Et pas tout le monde le fait de la même façon, chacun a ses habitudes. And you'll be surprised, when you eat, you have certain eating habits. For example, you like to eat potato chips when you get home from work. And it started when you were in school, and you have kept on that habit throughout your life. Et on pourrait aussi avoir l'habitude de manger des chips quand on rentre du travail et que ça aurait pu commencer depuis on était à l'école et qu'on ait gardé cette habitude tout au long de toutes ces années. So you have to realize that there is habits that are formed in every aspect of our life. Et il faut réaliser qu'il y a des habitudes qui sont formées tout au long de notre vie. And now we have to ID the habit, which is one habit that is something that you would like to uh, replace it with something else because it's causing you unnecessary, expense monetarily, or is causing you mental anxiety, or is hurting the relationship, or is, affecting your body weight. Et donc, il faut identifier cette habitude parce que cela pourrait vous coûter soit beaucoup d'argent, soit ça vous coûterait le poids du corps, donc vous grossirez. Et ça pourrait vous coûter beaucoup de choses. Okay, so first step is to understand everyone has habits in all aspects of life. And step two is to recognize and identify the different habits in your life and which one in particular that you would like to replace. Donc, la première étape, sorry, the first one is? To realize that you have habits in various aspects of your life. Mhm. Donc, la première, c'est de réaliser que vous avez des habitudes dans différents aspects de votre vie. Et la deuxième étape, c'est de les identifier. And the second is to identify what those habits are. Donc, comme je viens de le dire, c'est la deuxième étape, c'est d'identifier quelles sont ces habitudes. And the third is to realize and try to find out when did that habit start. Et la troisième, c'est de réaliser quand cette habitude a commencé. Because every habit has a history and they have a time in your life when it started. For example, eating potato chips, after work, maybe something it started when you were in kindergarten. You came home, mama was too busy to cook, and she put a bunch of potato chips in your bowl and you had fun with it. Car chaque habitude a commencé à un moment dans votre vie. Comme par exemple les chips, peut-être que c'est arrivé quand vous étiez en maternelle, vous êtes rentré à la maison et votre mère n'avait pas le temps de cuisiner, alors elle vous a mis un bol de chips devant vous et vous avez commencé Or, à picorer dedans. or if you have drinking problems, then you have to figure out if you have a habit of drinking every time you go out, then you have to figure out when did this habit start in your life? Was it when you were 12 or when you were 16, when you were in high school or when you were in college? You have to find when you started it. Et si vous avez des problèmes de boisson, que à chaque fois que vous sortez, que chaque fois que vous faites une sortie, vous êtes obligé de boire, il faut identifier à quel moment ça a commencé. Est-ce que c'était quand vous étiez au collège ou à l'université? Okay. And then the next step is to realize the habit that you are looking at, has that habit changed or morphed into something else? Donc l'étape suivante, c'est d'observer si cette habitude a changé ou s'est métamorphosée en quelque chose d'autre. For example, if you were smoking marijuana since you were 12 years old, and then now that marijuana doesn't work for you anymore,
Now you do maybe cocaine, maybe heroin, maybe, you have progressed. Your addiction has progressed. Your habit has progressed. Par exemple, si vous aviez fumé du cannabis depuis que vous aviez 12 ans et que maintenant ça vous fait plus rien et que du coup maintenant vous êtes passé à la cocaïne ou à l'héroïne parce que il vous fallait quelque chose de plus fort et que So du you coup have to ask yourself this question. Has the habit changed or morphed into something else? et donc il faut se poser la question, est-ce que cette habitude a changé ou s'est métamorphosée en quelque chose d'autre? Okay. Then the next step, I'm giving you like real detailed steps to change your habit, very detailed, like step by step by step by step, because I want you to take a small step. That's why I'm giving you like 10 different ways to start a little step. Et du coup, je vous donne des étapes très détaillées pour que vous puissiez faire un pas vers l'avant et changer certaines habitudes, mais même juste ne serait-ce qu'un petit pas. Mais je vous donne tout cela pour faire So au the moins. next step, so the next step is you have to acknowledge when do you get into that habit? La prochaine étape, c'est de prendre conscience de quand est-ce qu'on rentre dans cette habitude. Like what situation? Is it when you're with friends or is it when you're in vacation? Is it when you're alone? Is it when you're with your wife? Is it when you are, riding horses? Or is it, only in the winters? Is it only in the summers? You have to really, really understand when do you indulge in that habit. Est-ce que c'est quand vous êtes en vacances? Est-ce que c'est quand vous travaillez? Est-ce que c'est quand vous êtes tout seul? Est-ce que c'est quand c'est avec votre femme? Donc, c'est vraiment d'observer dans quelles circonstances cette habitude réapparaît. Okay. And then the next step, I'm giving you so much more details. And the next step is the location. You'll notice your habit will come out in certain locations. Like when you're in Cancun, you may start to, smoke more marijuana and drink more at the same time. You need to be in a destination or a vacation place where these habits come out. Normally it's contained, but it comes out in that environment. Et donc, prendre conscience des fois aussi de la localisation. Parce que des fois, ces contenus, enfin, je veux dire, ces habitudes ne sortent pas à certains endroits. Et quand on va quelque part, ça ressort très fort. Donc, comme si on allait à Cancun et à Cancun, on commence à fumer plein de cannabis. Donc, c'est vraiment repérer, est-ce que ça ressort à certains endroits, à certaines localisations. Okay, the next step, I'm going to keep giving you steps. What circumstances causes you to indulge in that habit? Donc, la prochaine étape, c'est de prendre conscience des circonstances qui nous fait rentrer dans cette habitude. For On rentre de example, plus en plus some dans people only drink when no one is watching. Some people only do drugs when no one is watching them. Some people will only smoke marijuana when they go to Amsterdam. Like it's certain circumstances, a certain environment. So what is that environment and the circumstance? Et donc, certaines personnes ne boivent que quand ils sont tout seuls. Certaines personnes ne fument du cannabis que quand ils sont tout seuls. Ou certaines personnes ne fument du cannabis que quand ils vont à Amsterdam. Et donc, c'est vraiment l'idée de prendre conscience de quand ces habitudes ressortent, quelles sont les circonstances. And the final step is, does your habit hurt others around you? Et la dernière étape, c'est est-ce que votre habitude fait du mal aux gens autour de vous? So how many steps did I give, Emily? 8. Very Donc, nice.
Amélie, d'étapes est-ce que j'ai donné? Amélie répond 8. I gave you 8 questions. And when you answer these questions, you will have full knowledge of what you need to know about your own habits. Et donc, je vous ai donné 8 étapes, 8 questions bien précises à vous poser. Et quand vous arriverez à répondre à toutes ces questions, vous aurez une compréhension bien plus profonde de vos habitudes. If you do not have knowledge about your habits, you will not be able to change or replace it with anything else. Et si vous n'avez pas une connaissance, une compréhension profonde de vos habitudes, vous ne pourrez pas les changer, les remplacer avec quelque chose d'autre. Does that make any sense? Are you all okay with me? Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Did I lose anyone? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Okay. So get set, we're ready to fly. Préparez-vous, on va décoller. Okay. So now our next point is first is recognizing your habits. Okay. That I gave you 8 steps on recognizing those habits. And now we're going to have to go to the second step, which is replacing those habits. Donc la première partie, c'est la reconnaissance, enfin reconnaître ses habitudes. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est de changer les habitudes. And in order to replace those habits, these are the few questions I'm going to give you whenever you're ready. Et donc, quand vous êtes prêts, je vais vous donner des outils de comment changer ses habitudes. Question number 1. How is your habit serving you? Alors, la première question, c'est euh, comment est-ce que votre habitude vous sert? What part of you is being served by your habits? Quelle partie de vous-même est servie par cette habitude? Are the habits a result of my emotions such as loneliness, such as anger, such as frustrations? Est-ce que mes habitudes sont des résultats de mon anxiété, de ma tristesse, de ma colère? And when you answer those questions, you'll also come to understand that those habits that you have are not serving you. Et donc, quand vous répondez à cette question-là, vous venez à la réalisation que ces habitudes ne vous servent pas réellement vous. And those habits are most probably serving your mind and your senses. Et du coup, à travers ça, vous vous rendez compte qu'en fait, ces habitudes-là vous servent pas vous, mais servent plutôt votre mental et vos sens. And this next step is, in order to replace habits, you have to think of the benefit of you, the soul that resides in this body, and that is permanent and eternal. Et donc, une chose importante pour changer ses habitudes, c'est vraiment de penser au soi d'un point de vue de l'âme, de vraiment vous et de se décaler du mental et des sens pour réellement pouvoir servir le soi profond. So you have to think about life as in a long term journey. It's not a short term. Life is not short. Life is eternal. It's long term. So you have to keep in mind, in order to replace habits, you have to think that life is eternal. How can I prepare for eternality? How can I change habits that will give me eternal happiness, eternal joy, permanent? Everything that you're seeking has to be permanent. Et donc,
il faut vraiment regarder la vie d'un aspect du long terme, que la vie n'est pas courte, que ce n'est pas juste une seule vie, que la vie, elle est éternelle. Et du coup, d'essayer de changer ses habitudes pour permettre de nous servir à long terme sur cette éternalité. So whenever you think of long term, not immediate gratification of the mind and the senses, then you're able to really, really plan for a habit replacement. Donc, quand vous pensez au long terme, ça vous permet vraiment de rentrer dans une énergie plus positive pour changer vos habitudes. If you try to change habits because you don't like certain habits and you just try to change it and it doesn't have a long term plan, the habits will go back to where it all started. Si vous essayez de changer vos habitudes juste parce qu'elles vous déplaisent, mais vous ne pensez pas au long terme, au bout d'un moment, elles reviendront où elles en étaient. And that is where your failure will come into play, that you will continue to fail because your planning is not long term, it's something very temporary. Et du coup, c'est là où votre échec arrivera parce que vous ne voyez pas au long terme. Et à chaque fois, votre habitude se reviendra à vous. So habits that are related to the nature of who we are, which is beautiful, kind, loving souls, that is permanent, full of joy, eternality, full of knowledge. Then, when you change your habits, you can easily replace them with habits of that will give you permanent results. Donc, quand vous pensez aux habitudes et vous les voyez au long terme et que vous faites le changement profondément, ça vous permet vraiment d'arriver sur des changements qui seront ancrés en vous et qui resteront à long terme. Okay, and the final steps on replacing habits is that every step that you take, it must be a very, very, very small steps. Et donc, Don't jump. le dernier conseil, c'est de chaque étape que vous prenez, faites bien attention que ça doit être des petits pas. Il faut vraiment faire petit pas par petit pas pour pouvoir l'ancrer en soi-même. And small steps mean that you can do it every single day of your life, every single hour of your life, that you can always maintain those small, small steps. Et donc, faire des petits pas veut dire que c'est des pas que vous pourrez maintenir tout au long de votre vie, que vous pourrez maintenir chaque jour. Donc, vraiment prendre des tout petits pas qu'on est sûr de pouvoir accomplir. For example, you want to wake up before sunrise in the morning. You want to wake up at 4 a.m. Par exemple, vous voulez vous réveiller le matin avant que le soleil se lève. Donc, vous voulez vous réveiller à 4 heures du matin. And currently you're waking up at 8 Et là, maintenant, pour le moment, vous vous réveillez à 8 heures, just to get in time and ready for work. juste pour pouvoir être à l'heure au boulot. So you take small steps. Alors, vous faites des petits pas. Instead of waking up at 8, you start to wake up, put your alarm clock at 7:30. À la place de vous réveiller à 8 heures, vous mettez un réveil et vous vous réveillez à 7h30. So you try to gain just a half an hour more. Alors, vous essayez juste de gagner une demi-heure en plus. And you do that for a week, and you'll notice after 30 days, it becomes normal for you to wake up half an hour early. Et vous faites ça pendant une semaine, et puis après, vous vous rendez compte que ça devient normal, en fait, pour vous de vous réveiller une demi-heure plus tôt. Hmm. And after that, 30 days, you can try another half hour. Et après ça, après 30 jours, vous pouvez essayer encore une demi-heure en plus, en moins. So after 8 months,
you'll come to a point where you can actually wake up at 4 a.m. Et donc, après 8 mois, vous arriverez à vous réveiller à 4 heures du matin. So this is how we change habits. Et c'est comme ça qu'on change Small steps. en faisant des petits pas. If you are drinking 5 liters of Coca-Cola every day, don't stop. You start cutting down little bit at a time. Et si vous buvez 5 litres de coca par jour, il ne faut pas arrêter. Juste essayer de diminuer petit peu par petit peu. So, if you have a partner in life and they tell you that you're drinking so late at night every day is affecting our sleep, and in the morning I'm sleep deprived and I'm very grumpy when I go to work and I'm getting a little depressed. It's been 6 months now, your drinking is affecting me and I'm feeling depressed. If you, even after they tell you, if you feel like you're not doing anything wrong, something is wrong with you. Yeah. So the most important thing is that you'll be able to, people that you live with, they will tell you if your habit is affecting them. And you may notice that many of us have certain habits. For example, you know, you do a grocery shopping for ice cream and you want the ice cream to last you 1 week. You buy ice cream for 1 week and you made a nice plan. And then you come home and Ram ate all the ice cream because, you know, he was very hot and he was working out today. So he ate all the ice cream for 1 week, right? And then you just, okay, then you do it again, then you do it again. And then you realize Ram is just like being sugared up, you know, he's wired. And then you realize, oh, you know, when I see him, he's just wiry, you know, the calmness is missing. So the probability of you asking him and asking him, hey, can we work this out? This is, you know, this habit that you have of eating all the food that is supposed to last us a week. This is not just affecting our financial budget, but it's also affecting your health. Then you give them a whole reason. Then people generally will fully be agreeable to acknowledge that their relationships, I mean, their habits are affecting you and it's affecting the relationship. So when we have a dialogue, then things can change, you know, then people are very easy to know how your habits are affecting them. If there is a dialogue, but if there's no communication, then it's hard to know how your habit is affecting them or not. And so therefore, in relationships, it's important to communicate. But we have to communicate in such a way that it is compassionate communication, that you genuinely care about that person. And that is the communication that we should have. Not an argumentative communication, not a challenging communication, not a putting down communication, but a compassionate communication. Does that make sense? Yeah. Compassion means that you genuinely care about that person and you want to help them. That is what compassion means. It's not sympathy, it's not empathy, and it's definitely not apathy. It is compassion. That means you genuinely are willing to do whatever it takes to make things go better. So in your relationships, in relationships, when we have people around, we're in relationships with, you know, our boyfriend or our girlfriend, our wife or our husbands, you will notice that it tremendously helps to have an open, compassionate communication. Et du coup, Veda expliquait que la clé pour ça, c'était vraiment d'avoir un dialogue en ayant beaucoup de compassion, mais que la compassion, ça ne veut pas dire sympathie ou empathie. C'est vraiment ouais, de la compassion, avoir un dialogue qui lui fait comprendre, ben, quand tu fais ça, ça me fait mal à moi, mais ça te fait aussi mal à toi parce que il prenait l'exemple
que si j'allais acheter de la glace pour une semaine et que Rama mangeait toute la glace et que ça se répétait toutes les semaines, ben, il y a un moment où je lui dirais, écoute, là, ça m'embête que tu me manges ma glace, mais aussi, c'est pas bon pour toi et ton corps de manger autant de glace. Et donc, c'est vraiment avoir la compassion. La clé, c'est un dialogue et vraiment la compassion et faire comprendre aux gens qu'on care, qu'on fait attention à eux, quoi, qu'ils sont importants pour nous. Yes, yes. So empathy means that you sit and you empathize with their suffering and pain. Means you hear and you feel, oh yes, I understand you're struggling because of, you know, uh, you had a bad day, or you were slapped as a child, or maybe your boss is not a nice person. So you understand what they're saying and you understand their situation. And compassion means that you don't only understand, but you want to help them. You want to do something to help them. So it's an action involved. And that's what makes compassion. Ok. Empathy is to feel what they're feeling, and compassion is to feel what they're feeling and do something to help them. Ok. Donc j'expliquais que pour moi, c'est parfois difficile de faire la différence entre compassion et empathie. Et Veda explique que l'empathie, c'est vraiment comprendre ce par quoi une personne, enfin, ce qu'elle traverse, ce par quoi elle passe, et vraiment, oui, comprendre ce qu'elle vit. Que la compassion, c'est non seulement comprendre, mais aussi entreprendre des actions, mettre des choses en place pour aider cette personne. You may not know, but you have a desire to help them. You Ok. will do whatever it takes to try and help that person. Take that person to, the mental health hospital, take this person there. You're going to do something to help that person. That is compassion. Because empathy, many people have. They will sit and listen to, oh, yes, I understand. Your boss is not nice. Oh, yes, your friend is not nice. Yeah, I understand what they're doing to you. And that's okay. But that doesn't solve the problem. And compassion means you hear them, you feel what they're going through, you understand what they're going through, but you're like, you know what? Don't worry, Anandini. I will personally go with you to the government office to help you get a new place to stay and make sure that you're properly set up. Yeah. Et je disais, comment est-ce qu'on sait quelles sont les bonnes choses à faire pour les gens et du coup être dans la compassion? Et Veda dit, ben, tu sauras peut-être pas, mais au moins tu montres que tu essayes de mettre des choses en place et tu vas proposer des actions ou des choses pour aider cette personne. Et finalement, on trouvera comment l'aider. Thank you. So please keep in mind that we study in the yoga text, sanai sanai ruparamed buddhyadrita grihitaya, that we must small steps into changing habits, because those habits have been formed from not just this lifetime, could be some previous lifetimes as well. And be compassionate and keep shifting your habits. So Je vais traduire la dernière chose, elle dit, c'est bien de comprendre que ces habitudes, peut-être qu'elles nous viennent, il faut le faire tout doucement, étape par étape. Peut-être qu'il y a une partie qui nous vient des vies anciennes. Donc, soyons compassions, non, vis-à-vis de ça, et soyons patients. I'm very happy.